Si nous voulons transformer nos vies pour le mieux, nous devons commencer par examiner nos foyers, l'épicentre de notre existence. Il ne s'agit pas seulement de nettoyer et d'organiser, mais de comprendre le lien profond entre nos espaces et notre bien-être. Imaginez une vie où la prospérité et le bonheur coulent librement, où chaque objet dans notre maison nourrit notre énergie et stimule notre progression. Nous sommes sur le point d'entamer un voyage révélateur, dévoilant l'impact de chaque objet dans notre maison. Des vêtements que nous n'avons pas portés depuis longtemps aux appareils cassés qui occupent de l'espace, chacun exerce une influence sur notre voyage. Certains peuvent être des obstacles à notre succès, tandis que d'autres sont des catalyseurs pour la richesse et la paix intérieure que nous désirons tant. Préparez-vous à une transformation totale de vos espaces et par conséquent de votre vie. Si vous souhaitez vraiment vivre une existence plus prospère et plus heureuse, rejoignez-nous dans ce voyage d'autodécouverte. Inscrivez-vous maintenant à notre chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun des puissants aperçus que nous sommes sur le point de partager. Votre vie est sur le point de changer de manière extraordinaire. Êtes-vous prêt à embarquer dans ce voyage avec nous? Plongeons maintenant profondément dans le sens symbolique d'un objet aussi commun, mais souvent négligé, nos chaussures. Elles témoignent de chaque pas de notre quotidien, mais portent aussi une charge symbolique puissante qui reflète notre cheminement spirituel et émotionnel. Imaginez vos chaussures comme un miroir de votre voyage de vie. Les chaussures usées et sales peuvent représenter les résidus d'erreurs passées, les énergies négatives que nous accumulons ou les défis non résolus que nous portons. Maintenir nos chaussures propres et bien entretenues, c'est comme entretenir un sentier dégagé dans notre voyage, indiquant une clarté mentale et une disposition à avancer sans le poids du passé. Tout comme nous cherchons à purifier notre esprit et notre âme des bagages émotionnels, nous devons également prendre soin de nos chaussures. Remplacer des chaussures usées par de nouvelles n'est pas seulement une question d'apparence, mais un symbole de notre volonté d'entrer dans de nouveaux chapitres de la vie. C'est une affirmation que nous sommes prêts à embrasser de nouvelles opportunités, à relever courageusement les défis et à avancer vers nos objectifs avec détermination. Alors, la prochaine fois que vous regarderez vos chaussures, rappelez-vous du pouvoir symbolique qu'elles portent. Chaque pas que nous faisons dans la vie est un choix, et nos chaussures sont nos compagnons dans ce voyage vers la croissance personnelle et la réalisation. Dirigeons maintenant notre attention vers quelque chose apparemment trivial, mais plein de sens, les cintres et crochets inutilisés dans nos maisons. À première vue, ces objets peuvent sembler être de simples détails, mais symboliquement, ils révèlent des domaines de nos vies où le potentiel n'est pas exploité et les opportunités sont gaspillées. Les cintres vides dans nos placards et les crochets sans rien accrocher au mur sont plus que de simples espaces physiques vides. Ils représentent des rêves non réalisés, des objectifs non atteints et des talents non explorés. Sur le plan énergétique, ces espaces vides peuvent créer un sentiment d'attente ou de manque au lieu d'un environnement de réalisation et d'action. En retirant consciemment ces cintres et crochets inutilisés ou en les remplissant d'objets significatifs, nous faisons un pas vers la manifestation de nos objectifs et la création d'un environnement propice à la croissance et à la prospérité. C'est comme dégager le chemin pour de nouvelles opportunités, balayer les énergies anciennes et stagnantes et ouvrir l'espace à l'entrée de vibrations positives et inspirantes. Transformer ces espaces stagnants en zones de dessin et d'intention est simple mais puissant. Organiser soigneusement les vêtements sur les cintres ou afficher des objets qui nous apportent de la joie sur les crochets remplit non seulement l'espace physique, mais infuse également notre maison d'une énergie renouvelée et d'une disposition à recevoir le nouveau et le positif dans nos vies. Alors, regardez autour de votre maison maintenant et réfléchissez aux cintres et crochets vides que vous trouvez. Représentent-ils des opportunités manquées ou des espaces prêts à être remplis d'intentions et de dessins? Explorons davantage ce sujet et découvrons la signification profonde des miroirs brisés dans nos maisons, une question qui va au-delà de la simple superstition et se connecte aux complexités des énergies qui nous entourent. La croyance associant les miroirs brisés à la malchance et aux énergies négatives est une tradition qui transcende de nombreuses cultures et systèmes de croyances. Dans le Vastu Shastra, une ancienne science indienne de l'architecture et de l'espace, les miroirs brisés sont considérés comme des perturbateurs de l'harmonie et de l'équilibre énergétique à l'intérieur d'un environnement domestique. Dans des endroits destinés au repos et au renouveau, comme nos foyers, un miroir brisé peut amplifier la disharmonie et intensifier la sensation de déséquilibre. En regardant sous un angle énergétique,
Les miroirs brisés peuvent être interprétés comme des portails vers des énergies négatives, agissant comme des aimants pour les défis et les difficultés, y compris les problèmes financiers. Le reflet fragmenté d'un miroir fissuré peut symboliquement refléter une vie fragmentée, résultant en la dispersion des énergies alimentant le chaos et le malheur. Pour maintenir une atmosphère harmonieuse et claire autour de nous, il est impératif de résoudre ces perturbations énergétiques. Un miroir brisé n'est pas seulement un problème physique, il représente une source de distorsion de la réalité et attire potentiellement des énergies et des intentions négatives vers l'environnement domestique. Par conséquent, il est conseillé d'éliminer immédiatement tous les miroirs brisés de la maison. L'élimination de ces miroirs doit être effectuée avec précaution et intention, non seulement comme une question de se débarrasser d'un objet indésirable, mais comme un effort délibéré pour éliminer une source d'énergie négative et de potentiel malheur de nos vies. Il est important de souligner que le processus de retirer ces 6 articles de nos maisons est encore plus efficace lorsque nous sommes vraiment connectés à notre moi intérieur et que nous cherchons activement l'autoconnaissance. Il est essentiel de comprendre que la clé d'une vie vraiment prospère et heureuse réside dans une connaissance de soi profonde. Beaucoup de gens vivent dans un état de tristesse et de malheur en raison du manque de compréhension de soi, de leurs valeurs et de leurs buts. Souvent, nous sommes entourés d'influences externes qui ne nous représentent pas vraiment, mais sans un examen de soi profond, nous pourrions ne pas le réaliser. Par conséquent, il est essentiel d'entreprendre un voyage de connaissance de soi pour découvrir qui nous sommes vraiment. Cela nous permet de prendre des décisions alignées avec nos valeurs et nos objectifs, de nous éloigner des situations et des relations toxiques, et de nous diriger vers une vie d'authenticité et de réalisation. De plus, il est important de reconnaître l'impact énergétique des objets que nous gardons, en particulier ceux liés à des personnes qui ne sont plus présentes dans nos vies. Ces articles portent non seulement un poids physique, mais retiennent également les énergies des relations et interactions passées. Ils peuvent nous maintenir attachés au passé, entravant notre croissance et notre évolution personnelle. Par conséquent, en nous libérant de ces objets qui ne nous servent plus, nous rompons les liens énergétiques qui nous retiennent dans le passé et ouvrons l'espace à de nouvelles expériences et connexions dans nos vies. C'est une partie cruciale du processus de découverte de soi et de croissance personnelle, nous permettant de progresser vers une vie plus riche et plus satisfaisante. La connexion émotionnelle avec des objets du passé peut être puissante et parfois nuisible à notre croissance et à notre prospérité actuelle. Ces biens occupent non seulement un espace physique, mais transportent également une énergie émotionnelle qui peut nous attacher au passé, nous empêchant de vivre pleinement le moment présent. Même après avoir coupé les liens physiques, ces influences peuvent persister, nous affectant de manière subtile et profonde. Pour nous libérer de ces liens émotionnels, une pratique précieuse est de réaliser une cérémonie de libération. Cette cérémonie ne consiste pas seulement à se débarrasser d'objets indésirables, mais à entreprendre un processus spirituel de guérison et de renouveau. En laissant consciemment partir ces objets, nous coupons les cordons énergétiques qui nous attachent au passé et ouvrons l'espace à de nouvelles expériences et à une croissance personnelle. Cette pratique met en évidence l'importance de la progression et de l'acceptation. Nous reconnaissons que, bien que ces objets et relations aient pu jouer un rôle significatif dans nos vies, il est essentiel de les laisser partir pour permettre notre progression spirituelle et émotionnelle. La cérémonie de libération est un rituel simple mais profond, dans lequel nous honorons les souvenirs associés à chaque objet, exprimons notre gratitude pour leur contribution à notre voyage, et les libérons enfin avec amour et acceptation. L'acte d'exprimer de la gratitude est essentiel pour trouver une fermeture paisible et respectueuse en traitant avec des objets qui portent un sens émotionnel de personnes qui ne sont plus avec nous. Partagez dans les commentaires si vous conservez un objet d'un être cher décédé. Maintenant, dirigeons notre attention vers les objets cassés à l'intérieur de nos maisons, qui vont au-delà de leur apparence physique. Ces objets fragmentés sont des symboles tangibles d'aspects de nos vies qui sont brisés ou non résolus. Que ce soit un miroir fissuré, un vase ébréché ou une horloge cassée, chaque objet cassé reflète des questions émotionnelles ou spirituelles qui ont besoin de notre attention. Subtilement, il nous rappelle des aspects de nos vies qui nécessitent guérison et résolution. En reconnaissant consciemment le service et le but de ces objets, nous faisons un pas crucial vers la guérison et la croissance personnelle. Il est essentiel d'honorer la beauté et la fonction que ces objets ont joué dans notre vie, même s'ils sont maintenant brisés. À travers cette reconnaissance et cette acceptation, nous commençons le processus de guérison,
transformant des fragments du passé en opportunités de croissance et de renouveau. Après la reconnaissance et l'acceptation, il est crucial de procéder à un rejet respectueux et intentionnel de ces objets cassés. Cet acte va au-delà de simplement nettoyer notre espace physique. C'est un rituel spirituel qui libère des énergies et clôt des chapitres du passé. C'est comme abandonner les bagages émotionnels et ouvrir l'espace à de nouvelles expériences et une croissance spirituelle. Maintenant, en parlant de vêtements intimes usés et de chaussettes solitaires, ils représentent plus que de simples articles oubliés dans nos tiroirs. Les chaussettes seules reflètent un sentiment d'incomplétude et de désordre dans nos vies, tandis que les vêtements intimes usés peuvent indiquer une attitude négligente envers l'auto-soin et nos valeurs personnelles. Ces articles n'occupent pas seulement un espace physique, mais influencent aussi subtilement notre mentalité et notre énergie, nous orientant vers la pénurie plutôt que vers l'abondance. L'idée que l'intention et la qualité des objets qui nous entourent affectent notre état vibratoire est profondément pertinente dans notre voyage spirituel. Même des objets apparemment simples, comme les vêtements intimes et les chaussettes, jouent un rôle crucial dans notre énergie globale. Conserver des pièces usées ou incomplètes peut nous connecter involontairement avec des énergies de pénurie et de faible estime de soi. Pour changer cette dynamique, il est suggéré de remplacer ces articles par des pièces neuves et de haute qualité. Cette action simple porte un sens profond. En choisissant des vêtements intimes neufs et complets, nous envoyons un message puissant à l'univers et à nous-mêmes. Nous méritons le meilleur. Cet engagement envers des normes élevées ne se limite pas à ce qui est visible extérieurement, mais s'étend également au domaine privé de nos vies, renforçant notre estime de soi et notre sentiment de mérite. Adopter cette posture d'authenticité et de qualité dans tous les aspects de la vie est une affirmation d'amour propre et de respect de soi. En investissant en nous-mêmes de cette manière, nous construisons une base solide pour une vie pleine et abondante, intérieurement et extérieurement. La pratique de choisir des vêtements intimes de qualité va au-delà de simplement renouveler notre garde-robe. C'est un acte puissant d'auto-soin et d'estime de soi. Porter des pièces qui nous font nous sentir bien élève non seulement notre confiance, mais renforce également le message de notre propre valeur et l'importance de normes élevées dans tous les domaines de notre vie. Chaque décision que nous prenons concernant les objets qui nous entourent reflète notre engagement non seulement envers le confort physique, mais aussi envers une vie pleine et abondante sous tous ses aspects. Prendre soin de nos espaces physiques n'est pas seulement une question d'organisation, mais aussi d'auto-soin et de croissance spirituelle. En éliminant le désordre et les objets sans signification, nous ouvrons non seulement de l'espace dans nos environnements, mais aussi dans nos esprits et nos cœurs, nous permettant de nous concentrer sur ce qui compte vraiment et d'atteindre une plus grande harmonie entre nos espaces physiques et nos valeurs spirituelles. Ce voyage est un chemin continu vers la vie que nous désirons. Chaque pas que nous faisons nous rapproche de cet objectif. Prendre soin de soi dans tous les aspects est essentiel, car chaque petit changement peut avoir un impact significatif sur notre bien-être général. En nous engageant dans ce processus de découverte de soi et de croissance, nous investissons dans notre bonheur et notre accomplissement personnel. Si cette vidéo vous a parlé, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de conseils et d'aperçus pour une vie pleine de sens et de satisfaction.